effectivement René qui aura pris un départ canon qui devancerait Tom Coronel alors que ça cartonne avec une Chevrolet Robuff et Huisman. Robuff et Duncan Huisman, une Chevrolet, une BMW en fâcheuse posture et probablement une neutralisation d'ores et déjà. De sécurité probablement car les voitures sont bien mal positionnées et fortement endommagées. Oui, la voiture, la Chevrolet, la Lacetti de Robuff semble tout à fait endommagée. On espère que le pilote anglais va sortir rapidement de cette voiture sans souci. Ouais, ça y est, ça a ralenti. Les consignes ont été passées. Ah, on le savait, hein, on savait que cette course risquerait d'être difficile, piégeuse en tous les cas. Cela étant lié au circuit. Et c'est dans le banking que ça a été tapé. Ça veut dire qu'on roule relativement vite à cet endroit-là. Le banking, ce sont ces virages relevés au style américain. Et on va revoir ce qui s'est passé. Donc on est tout au fond de l'image. Ouais, la voiture de Robuff est allée taper contre ce rail de béton. Et Robuff, il a vraiment pas de chance car il avait déjà fait de belles performances avec un carton ici même l'année dernière. Robuff avec la voiture de sécurité aux côtés du pilote anglais. On attend évidemment maintenant l'intervention éventuellement des secouristes si ça devait être nécessaire. On va bien sûr espérer qu'il n'en sera pas du tout question. Mais on se doutait de toute façon que cette course serait encore une fois difficile. On va regarder le classement à l'issue du premier tour. Tavano, Ryan Sharp et Farfus, on connaissait ces trois hommes de tête. Jordi Genet qui a pris un excellent départ. 5e Tom Coronel. Yvan Muller, lui, a perdu une petite place. Il est 7e devant James Thompson et devant Andy Priault. Ça reste ça l'essentiel, d'être devant les adversaires. La suite du classement avec Tarquini, seulement 18e. Et on sait que lui aussi avait perdu beaucoup de place sur la grille de départ. Ceci étant lié à son problème moteur. Il a dû se passer quand même des choses dans ce premier tour parce que Jordi René de la 7e position s'est retrouvé en 4e et Zanardi aussi qui était 9e a pris un excellent départ. Donc lui c'est un petit peu plus logique, il a une BMW propulsion et on sait qu'elles sont à l'aise dans cet exercice là, mais l'Espagnol René, super départ canon. Mais il serait intéressant Pierre-Henri de revoir l'image de ce départ. Il me semble avoir vu que peut-être d'ailleurs en 3e ligne, ce serait donc peut-être Yvan Muller, avait anticiper le départ avant de s'arrêter et de se raviser. Et si tel est le cas, s'il a véritablement fait cette manœuvre, évidemment il s'est fait piéger par son coéquipier qui était juste derrière lui, Jordi Genet. Et il risque qui plus est une sanction, peut-être un drive-through, quelque chose comme ça. Visiblement la voiture de Robuff a tapé fort. Je pense qu'en plus de la voiture de Duncan Huisman est venue taper derrière. Et du coup Robuff est un peu prisonnier à l'intérieur de l'habitacle. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que l'ambulance ait été appelée. On a vu également que le pare-brise arrière de la voiture explosait. Parce que la voiture s'est vraiment retrouvée prise en sandwich entre le rail de sécurité et la voiture de Duncan Huisman qui venait le percuter. Des images toujours un petit peu délicates qui font un petit peu peur. Drapeau rouge. Oui, car les opérations devraient durer plus que prévu. On ne peut pas maintenir la course même à des vitesses très réduites. Donc l'opération pour sortir Robuff de la piste ou du moins de sa voiture devait prendre quelques temps et par mesure de sécurité on a préféré arrêter. Alors est-ce que l'on va maintenant Ah ça y est, enfin on a réussi à ouvrir la portière. On avait pu enlever également le casque de Robuff. On s'affaire évidemment autour de la Chevrolet du pilote anglais qui continue à être le plus rapide des pilotes. Voilà, ça c'est déjà une image qui nous fait très plaisir, qui nous rassure. Oui, Robuff sort tout seul, vous l'avez vu de la voiture. Alors, je pense qu'il devait être bien sonné. Je pense qu'il y a eu dans un premier temps plus sonné. En tous les cas, visiblement aucun membre n'est atteint et ça c'est déjà essentiel. Un peu groggy évidemment le pilote anglais et on le conçoit, ça va vite dans ce banking. Regardez, ça se passe derrière et regardez, voilà, la voiture part à la faute, elle tape le muret et dans la foulée Duncan Huisman vient s'empiler sur lui.
La Chevrolet prise en sandwich. Le toit relevé d'ailleurs de la voiture. Hein. Alors ça a dû taper fort, parce que Robuff, c'est quand même un sacré gaillard. Ah oui, c'est un joli morceau anglais. Garçon solide, éminemment sympathique. Très bien intégré hein, dans cette équipe Chevrolet. Alain Menu nous disait qu'ils étaient fréquemment ensemble et qu'ils s'amusaient énormément. L'ensemble des voitures qui est venu s'arrêter, s'immobiliser sur la grille de départ. Et on procédera à un nouveau départ lancé, Pierre-Henri, par la suite. Lorsqu'il y a un accident dans les 2 premiers tours, normalement on devrait reprocéder, je dirais, à un départ de course dans l'ordre de la qualification et non pas de l'interruption du moment, au moment où la course a été ouais. interrompue. Ah, alors, est-ce que l'on va effectivement refaire une procédure de départ complète? Et donc, est-ce que les voitures, seront obligées de reprendre leur position initiale sur la grille? On le saura dans quelques instants. Par mesure de précaution, hein, vous le voyez, on a quand même préféré demander à Robuff de s'allonger sur un brancard parce qu'il était quand même franchement sonné, le pilote anglais, après sa sortie de route dans ce virage. Concentration pour Tom Coronel, il faut essayer de rester dans la course, ne pas se faire perturber par ces éléments-là, ces événements-là. On avait vu en interview Andy Priaulx qui était assez inquiet avant le début de cette course en nous disant c'est une course qui va être difficile, on espère que les voitures repartiront intactes et nous aussi. On espère que ce n'est pas un signe prémonitoire, mais pour l'instant toutes les voitures ne repartiront pas intactes. Celle de Rob Huff en a subi déjà les premiers affres après seulement même pas un tour de course. Donc on espère que tout se déroulera un petit peu mieux, ça va laisser ou ça va jeter un petit peu de froid sur l'ensemble des pilotes quand il se passe là cela. Et on n'avait pas besoin de ça. Hein. Voilà, donc généralement on est un petit peu, on subit un petit peu ces éléments-là et il faut être vraiment très très fort dans sa tête pour faire abstraction des conditions difficiles de ce circuit de Puebla et de ce premier accident qui nous a causé pas mal de frayeur. Ouais, et vous voyez que les commissaires savent faire évidemment pour évacuer tous les débris, tous les petits graviers, enfin tous les saletés qui pourraient être encore sur la piste de Puebla du côté de chez Remalok et du team Chevrolet dont le patron est Eric Neve. Et bien évidemment on suit les opérations et on a vu avec beaucoup de soulagement Robuff sortir tout seul de sa voiture parce qu'on a eu quand même un tout petit peu peur pendant quelques instants lorsqu'on a vu le pilote anglais prisonnier de sa Chevrolet. Les spectateurs mexicains venus nombreux. Et à cette occasion, on notera que la moyenne des spectateurs est en forte augmentation, plus de 8-9% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et pour l'instant, on est aux environs de 43 730 spectateurs exactement, Jacques, comme affluence moyenne. Donc des bons scores pour ce championnat du monde WTCC. Oui, avec certains rendez-vous qui auront été particulièrement réussis, comme celui de Manicourt, hein, où le public aura répondu très très nombreux à l'appel de ce championnat du monde des voitures de tourisme qui, il faut le dire aussi, hein, est quand même relativement spectaculaire et de plus en plus passionnant avec un championnat systématiquement très très disputé. Allez, on évacue la voiture de Robuff et dans quelques instants, on pourra donc relancer le départ. Encore une fois, on revoit ce qui s'est passé. C'est vrai que cette image fait un petit peu peur. Mais Dieu merci, tout se termine bien. Et donc d'ores et déjà, 2 voitures éliminées, celle du Britannique Robuff, la Chevrolet, et la BMW de Duncan Huisman, le pilote néerlandais qui depuis Curitiba était allé encore tâter du volant. C'était lors du championnat suédois de tourisme à Falkenberg, et le néerlandais avait plutôt brillé là-bas puisqu'il était monté sur le podium. 3e position effectivement pour Huisman et certains pilotes qui n'en ont pas assez de courir dans ce championnat WTCC, à l'instar de Thompson, participe aussi à d'autres championnats. Il s'est imposé en Angleterre lors d'une manche du BTCC.
Ah, celle-là, elle ne refera pas le voyage. On voit les stigmates. Elle restera probablement en souvenir collector.